Minasan, konnichiwa, c'est Santillane de Nipponement. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau cette semaine pour cette nouvelle vidéo. Alors voilà, cette semaine, je t'emmène à la découverte de 10 questions. 10 questions que tu peux prononcer au Japon, en japonais évidemment, si tu es voyageur, et qui te permettent de découvrir du coup 10 questions si tu es débutant en japonais. On va voir ça ensemble, c'est parti! Cette vidéo est en deux parties. Dans la première, nous verrons en détail les 10 questions d'aujourd'hui. Point par point, nous les décortiquerons ensemble. Dans l'autre partie, nous les réviserons, nous les répéterons pour t'aider à mieux les mémoriser. Alors, si tu n'as pas encore pris de papier, de crayon, c'est le moment de le faire. Et dès que tu es prêt, on y va. Donc, mets sur pause, le temps de tout préparer et on y va. C'est parti. Voici la première question. O namae wa nan desu ka? Répète après moi. O namae wa nan desu ka? Si tu as déjà vu dans ma précédente vidéo, j'expliquais que les U à la fin, on ne les prononce pas. Donc, le U que tu vois là, on ne le prononce pas, on ne l'entend pas. Je dis desu ka. Ça sera pareil à chaque fois dans chaque question. Donc, attention. O namae wa nan desu ka? Namae, que l'on voit ici, en kanji, hein, namae, ça veut dire le nom. O, c'est un préfixe honorifique. Quand on utilise o namae, du coup, ça veut dire votre nom. Nan, ça veut dire quoi? Donc, littéralement, je dis votre nom. Des, ça veut dire c'est. Quoi? Et le ka, c'est ce qui permet de poser les questions. Donc, à chaque fois, forcément, dans cette vidéo, à chaque fois, ça va se terminer par ka, puisqu'on est dans une série sur les questions. O namae wa nan desu ka? Votre nom, c'est quoi? C'est ça qu'on dit. Alors, ça paraît pas très joli comme ça en français, mais c'est la manière naturelle de poser la question en japonais. Hein. On formule bien là une belle question de manière normale. O namae wa nan desu ka? Vas-y, répète après moi. O namae wa nan desu ka? Quel est votre nom? On passe à la question suivante. Voici donc la question numéro 2. O genki desu ka? O genki desu ka? Vas-y, répète après moi. O genki desu ka? Super. Alors, évidemment, c'est une question. Donc, comme je le disais, ça finit par ka. Comme tout à l'heure, le U ne va pas se prononcer. Donc, on va dire desu ka. On a le O, comme dans la question précédente, parce que c'est un préfixe honorifique. Genki, ça veut dire la santé, la forme. Donc, si je mets O devant, O genki, ça veut dire votre santé, votre forme, votre énergie, hein, on pourrait dire, desu ka, c'est la question. O genki desu ka? Comment allez-vous? Tu répètes après moi. O genki desu ka? O genki desu ka? Super. Allez, c'est parti, on continue. Troisième question. Kore wa nan desu ka? Kore wa nan desu ka? Donc, on retrouve bien le cas de la question. Des, je ne prononce toujours pas le U, donc desu ka. Nan, on l'a vu tout à l'heure, hein, quand on demandait le nom, on avait nan déjà dans la question.
Nan, quoi? Kore, kore, ça veut dire ceci. Kore wa nan desu ka? Littéralement, ceci, c'est quoi? Évidemment, en bon français, qu'est-ce que c'est? Tu répètes après moi? Kore wa nan desu ka? Kore wa nan desu ka? Allez, c'est parti, on continue. Voici la 4e question. Kore wa ikura desu ka? Kore wa ikura desu ka? J'ai toujours mon K de question, j'ai toujours mon U que je ne prononce pas. Je retrouve le kore pour dire ceci. Et ikura, c'est le mot interrogatif qui veut dire combien, combien d'argent. On ne peut pas l'utiliser pour autre chose que les sous, l'argent. Donc, ikura, combien ça coûte? Kore wa ikura desu ka? Combien cela coûte-t-il? Tu répètes après moi? Allez. Kore wa ikura desu ka? Kore wa ikura desu ka? Bien, on continue. Notre 5e petite phrase. Toire wa doko desu ka? Toire wa doko desu ka? Cas de question. Le U que je ne prononce pas, donc j'ai toujours la fin en deska. Deska. Doko, c'est le mot interrogatif pour dire où. Et toire, toire c'est un mot qui vient de l'anglais, c'est écrit en katakana, si tu reconnais un petit peu. Toire, ce sont des katakana. Toire, ça vient de l'anglais, ce sont les toilettes. Toire wa doko desu ka? Les toilettes sont où? C'est ça qu'on dit littéralement. Donc, où sont les toilettes? Toire wa doko desu ka? Tu répètes après moi? Toire wa doko desu ka? Toire wa doko desu ka? Alors, je te souhaite pas d'être comme le petit bonhomme sur la photo parce qu'il a l'air vraiment pressé de les trouver. Mais c'est une question, voilà, qui peut quand même s'avérer utile. Petite info, au Japon, c'est très pratique. Il y a des toilettes accessibles partout, très facilement, dans les magasins, dans les combini, dans les gares. C'est accessible de partout, c'est gratuit et c'est propre. Voilà, donc ça, c'est quand même une info importante, non négligeable quand on est voyageur ou tout simplement, voilà, on est de passage au Japon. Ça, c'est très pratique. Allez, question suivante. On arrive donc à la question numéro 6. Ima wa nanji desu ka? Ima wa nanji desu ka? Vas-y, répète après moi. Ima wa nanji desu ka? Ima wa nanji desu ka? Alors, je ne te fais plus l'affront, maintenant tu as compris, c'est une question, ça se finit donc en K. J'ai encore le desu qu'on ne prononce pas, on dit des, deska. Ima, que l'on voit au tout début de ma phrase, signifie tout simplement maintenant. Maintenant, nan, quoi, on l'a déjà vu plusieurs fois, c'est vraiment un incontournable, pour le coup, on le voit dans les questions, il est quasiment partout celui-là. Quoi, quel, dit c'est heure. Donc, on dit un petit peu dans cette question, maintenant, nanji, quoi comme heure, ka, alors est-ce qu'il est, puisque du coup c'est une question. Quelle heure est-il? Ima wa nanji desu ka?
Alors c'est vrai que c'est un petit peu bête, on se demande pourquoi les Japonais mettent ima dans la question. C'est vrai que naturellement on dit facilement ima wa nanji desu ka plutôt que nanji desu ka qui est un peu trop direct. Évidemment on se doute bien qu'on demande l'heure de maintenant et pas celle d'il y a 10 minutes. Mais bon c'est comme ça, c'est une différence culturelle on va dire. Donc ima wa nanji desu ka? Quelle heure est-il? Tu répètes après moi? Ima wa nanji desu ka? Ima wa nanji desu ka? Super. Allez, 7e phrase aujourd'hui. Eigo ga hanasemasu ka? Eigo ga hanasemasu ka? Alors, on voit, hein, c'est un peu le mode panique à bord, là, sur ma petite image. Et je t'explique pourquoi. Alors, eigo. Eigo, ça veut dire l'anglais. Eigo. Eigo. Go, tout ce qui... Enfin, pas tout, mais toutes les langues finissent par go. Nihongo, le japonais. Furansugo, le français. Et là, on a eigo, l'anglais. Hanasemasu ka? Hanasemasu ka? Ka pour la question. Le U, comme d'habitude, le OU, hein, en fait, on ne le prononce pas vraiment, on le mange. Et du coup, hanasemasu ka? Ça vient du verbe hanasu, parler. Hanaseru, pouvoir parler. Et du coup, hanasemasu ka, est-ce que vous pouvez parler? Eigo ga anglais. Parlez-vous anglais? Attention, si tu as bien remarqué, on entend le H, hein, ça c'est important. À chaque fois, j'insiste sur les vidéos à ce sujet-là. Mais il faut vraiment bien le prononcer, on doit l'entendre. Eigo ga hanasemasu ka? Eigo ga hanasemasu ka? Le ga là, on n'entend pas vraiment ga, c'est très nasalisé, ça ressemble un peu à un a. Eigo ga hanasemasu ka? Vas-y, c'est à toi, répète. Eigo ga hanasemasu ka? Ça, c'est la phrase vraiment indispensable si on est paumé, que personne ne nous comprend, qu'on n'arrive pas à communiquer. Aidez-moi, s'il vous plaît, c'est avec un peu de chance, tu tomberas sur quelqu'un qui parle anglais, donc parlez-vous anglais. Voilà, ça n'arrive pas tous les jours de tomber sur des gens, sur des Japonais qui parlent anglais. En tout cas, voilà, tu sauras dire la phrase si tu en as besoin. Allez, on continue. On arrive donc à la 8e question. Shashin o totte mo ii desu ka? Shashin o totte mo ii desu ka? Alors, on retrouve le cas de question. Hein, il est ici, hop, à la fin. Des, bon, comme d'habitude, hein, on ne prononce pas le i. Là, ce sont deux i, hein, c'est pas très flagrant, donc je te le redis. I. Donc, il faut bien insister. Hein. I, c'est un i long en fait. Hein. I. Voilà. Là, il y a deux t, donc ça fait un petit saut. Totemo. Totemo. Totemo, ça vient du verbe toru, prendre. Shashin, la photo. Shashin o totemo, même si je prends une photo, ii desu ka, est-ce que ça va, est-ce que c'est bien? C'est une façon de demander la permission de prendre des photos, savoir si c'est autorisé de prendre des photos. Allez, on répète. Shashin o totemo ii desu ka? Puis-je prendre une photo?
une photo ou des photos hein, en passant. En japonais, ça ne change rien, il n'y a pas de singulier, il n'y a pas de pluriel. Donc, shashin ne porte pas, on va dire, le nombre. Si c'est une, si c'est deux, si c'est trois, si c'est 1000, peu importe. Puis-je prendre une photo ou des photos, c'est pareil. Tu répètes? Shashin o totte mo ii desu ka? Shashin o totte mo ii desu ka? Bien. Allez, on refait. C'est parti pour notre 9e question. On y va. Wakarimashita ka? Wakarimashita ka? Alors ça, c'est vraiment la phrase pour dire « Avez-vous compris ?» C'est vraiment la phrase en ultime recours. On n'est pas sûr de s'être bien fait comprendre. On n'est pas sûr que ce qu'on a dit soit bien clair. Du coup, ça se voit hein, sur ma petite image. Wakarimashita ka? Avez-vous compris? On retrouve le cas de question. Et cette fois-ci, avez-vous compris? C'est comme en français, c'est du passé. Hein, donc, mashita, c'est la forme du passé des verbes hein, en japonais. Ce verbe wakaru, wakaru qui veut dire comprendre. Si je l'avais conjugué à la forme polie au présent, wakarimasu. Wakarimasu ka? Comprenez-vous? C'est du présent, hein? Wakarimasu ka? Wakarimashita ka? Avez-vous compris? C'est du passé, mashita. Du coup, tu répètes après moi? Wakarimashita ka? Wakarimashita ka? Avez-vous compris? En tout cas, j'espère que toi, tu as compris tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Allez, on continue. Nous arrivons donc à notre 10e et dernière question. Daijoubu desu ka? Daijoubu desu ka? Daijoubu desu ka? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est OK? Daijoubu desu ka? Alors, j'ai toujours le cas de question, le ou qu'on ne prononce pas. Et j'ai un chapeau sur le O parce qu'il est allongé. Daijoubu desu ka? Il est un peu long. Daijoubu desu ka? Alors, est-ce que tu répètes après moi? Daijoubu desu ka? Daijoubu desu ka? Super. Tu vois, sur ma petite image, j'ai mis la manière japonaise. On voit hein, la gestuelle. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos, hein, l'importance de la gestuelle. Et du coup, on fait un petit rond avec son pouce et son index pour dire OK en japonais, pour dire ça va. Donc, ma réponse à cette question, daijoubu desu. J'enlève juste le cas, hein, puisque c'est pas une question. Si je fais la réponse, c'est donc une réponse. J'ai pas besoin de mettre le cas de question. Daijoubu desu. Je serre mes petits doigts là, ensemble, et du coup, ça fait très japonais. Hein. Daijoubu desu. C'est ma réponse à daijoubu desu ka? Voilà. On a vu nos 10 questions. Je te propose maintenant de les revoir ensemble pour t'aider à les mémoriser. On va les répéter. Tu vas les répéter après moi. Allez, c'est parti, on y va. O namae wa nan desu ka? O namae wa nan desu ka? O genki desu ka? O genki desu ka? Kore wa nan desu ka? Kore wa nan desu ka? Kore wa ikura desu ka? Kore wa ikura desu ka?
トイレはどこですか？トイレはどこですか？今は何時ですか？今は何時ですか？英語が話せますか？英語が話せますか？写真を撮ってもいいですか？写真を撮ってもいいですか？わかりましたか？わかりましたか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. 終わりです。Voilà, j'espère que grâce à cette vidéo, tu as retenu les 10 questions dont on a parlé ensemble. N'hésite pas, quand tu seras au Japon, à les utiliser. Pense aussi à revenir sur la vidéo si besoin pour t'entraîner. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Matane!